Je suis un dur, un vrai, un tatoué. Je fais pas des magnes, qu'est-ce qu'on y gagne? Pour les tournants, moi faut pas me les jouer. J'ai risqué le bagne, faut l'avouer. Bon, bah J'ai ça, bouffé c'est du pour, cannibale. c'est pour J'ai accueillir mangé les des hommes barres. qui sont avec nous ce matin. Et du lait Merci à la programmation qui vient de programmer Fernandel. Un dur, un tatoué, un vrai. Bon, et bonjour à Damien Thévenot qui nous a rejoint, Marie-Mame Joblou. Bonjour, Cyril. Soyez les bienvenus si vous commencez la journée avec Télématin, le Télématin du samedi qui finit à 10h environ, et qui s'intéresse aux hommes grâce à Laurence Dorlac. Qu'est-ce qui fait ce dur, ce tatoué, en vrai? Oh, bah parce que je sais pas, de temps en temps, on fait un peu de grooming, quoi. Bravo! Parce que c'est bon pour la peau, quoi. Il s'occupe de lui. On va regarder l'écriture de ce mot grooming avec 2 O. C'est bien sûr un mot anglais. Alors, quand on va voir la traduction, on rigole un peu, hein. Toilettage. Ah oui, carrément. Mais ah oui. quand on voit ce que le monde de la cosmétique est en train d'en faire, c'est carrément un secteur. On enlève le rasage, on enlève les savons, on enlève le dentifrice et le parfum. Ça, c'est des secteurs en soi, c'est l'hygiène beauté. Et maintenant, on a le secteur du grooming, ça veut dire prendre soin de soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de plus en plus un secteur qui monte, plus 30% de croissance ces 5 dernières années. C'est peut-être le secteur cosmétique qui marche le mieux que celui de proposer de plus en plus de produits cosmétiques pour les hommes. La preuve en image avec qui? Avec un coiffeur qui est aussi barbier, qui redevient bien sûr alternativement coiffeur-barbier. C'est complètement la tendance. On écoute Aurélien Bertrand. La clientèle a beaucoup changé. Avant, les hommes, allaient dans les salons, voulaient une coupe de cheveux. Maintenant, ils veulent un style, ils veulent une technique. On va commencer par la barbe. On va désépaissir aussi également un peu la moustache. Ils se laissent pousser la barbe, ils savent pas comment l'entretenir, ils n'ont pas été éduqués par les pères. Ils ont besoin de conseils. En fait, ils osent pas demander à leur femme. Donc là, on est chez un spécialiste entre hommes, donc il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de gêne à aborder les sujets. Je te fais un soin de barbe. C'est comme un masque en fait pour vraiment l'adoucir, l'hydrater en profondeur. Derrière le mot grooming, on propose une beauté générale. On ne s'occupe plus que des cheveux ou que de la barbe. On fait les cheveux, la barbe, la peau. En fait, on avait l'habitude des salons mixtes. Les hommes, maintenant, veulent des endroits à eux, très masculins, sans fleurs. Ils viennent entre copains pour se faire tailler la barbe. Ça joue au billard, ça achète des produits, ça conseille les produits que les copains ont achetés. En disant, j'ai acheté ça, c'est super bien, tu vas voir, c'est top. C'est assez hallucinant, mais c'est vrai. Donc là, j'applique une petite crème de rasage pour pouvoir faire ma finition ultime à la lame. L'homme, il y a longtemps, avait un savon, il s'en servait pour se raser, pour se laver, pour se faire les cheveux. Maintenant, il y a beaucoup de produits. On a des argiles, on a des pommades, on a des effets mouillés, des effets mat, des effets brillants, des malléables, des figés, des sprays. Il y a vraiment tout, c'est pléthore de produits. Maintenant, je vais t'appliquer une petite huile à barbe pour pouvoir l'hydrater, l'assouplir et surtout la discipliner. Le poil de barbe est vraiment un poil qui est très sec, donc il a besoin de beaucoup d'hydratation. Il y a 2 types d'huile. Il y a l'huile de rasage pour faciliter le rasage. Et ensuite, il y a l'huile à barbe pour entretenir la barbe, pour l'hydrater, pour qu'elle soit plus douce, plus brillante, plus docile. En fait, là, c'est une petite crème que tu mets juste avant le séchage qui te permet d'apporter un petit maintien naturel. Et après, tu peux fignoler avec une cire, mat, brillant, comme tu veux. Du côté des cires, on a une évolution qui est incroyable sur tout ce qui est styling. On a des claies, des argiles dures, moins dures, des pommades brillantes, des gels malléables, des gels fixants. On a des poudres pour avoir un peu de grippe et avoir un peu de volume. On a des sprays. Donc là, c'est effet mat. L'avantage, c'est que c'est à base d'argile. Ça fait pas l'effet gras à la fin, donc ça fait effet assez naturel. On a 25 shampoings, 25 produits pour les barbes. On a 25 gels coiffants, des crèmes pour le corps, des gommages pour le visage, des savons. On a vraiment beaucoup de produits pour hommes qui n'existaient absolument pas avant. Est-ce que ça te va? Ouais. Cool. Ça marche, magnifique. Merci. Je t'en prie. Ce qui est incroyable, c'est que cette mode de la barbe, Hipster, comme on dit en hipster, bon comme on français, dit, à oui, l'anglaise. ça a relancé le Voilà. marché de Ça relance, de la mais parce barbe. qu'en même temps, moi, mon analyse, c'est qu'il y a une génération un peu sacrifiée. Il y a, oui, des gamins de 25-27 ans qui n'ont pas vu papa dans la salle de bain parce que famille un peu explosée, qui vont pas demander à leur mère forcément de conseils, surtout pas à leur femme. Donc, ils recherchent le conseil. Donc, on a vu avec Aurélien Bertrand. Aurélien Bertrand, il a 5 salons, des féminins, pas mal de masculins, et il a vu en 16 ans évoluer
développer un petit peu cette offre pour le soin masculin qui s'étoffe de plus en plus. Il y a 40 millions d'euros, 40 milliards d'euros en jeu en termes de marché cosmétique masculin. C'est quand même pas inintéressant et je vous l'ai dit, ça progresse. Alors ça se passe chez le coiffeur avec des marques souvent en consonance américaine comme Redken. Ça se passe avec David Beckham, je dis son nom parce qu'il se lance, lui, dans le soin pour homme avec de l'huile à barbe, avec des crèmes à raser. Ça se passe en grande surface avec des barber clubs, c'est souvent des consonances à l'anglaise. Ça se passe dans des grandes enseignes comme les Marionneaux, Sephora, Nocibé, avec des marques comme Kirinet. Ça se passe sur Internet avec Monsieur Barbier, Big Moustache, Filémon, très jolie marque iséroise française qui, le mal poli, le mal propre, etc. Donc vous voyez, il y a un foisonnement qui est en train de se passer là. Et ce week-end, demain, fête des pères. S'il y a des petites idées à prendre. Et du côté de Lyon, 15, 16, 17 juin, c'est le premier salon du goût de l'homme, du goût des hommes. Donc, salut à tous, hommes qui sentent bon et qui sont beaux.